Votre entreprise vous appelle, vous allez passer un test de personnalité. Vous allez enfin savoir qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes plutôt bleu, jaune, vert? Est-ce que vous avez une pensée divergente? Est-ce que vous êtes créatif ou analytique? Est-ce que vous serez mieux dans ce poste ou ce poste? Mais est-ce que ces tests de personnalité veulent dire quelque chose? Même depuis la Grèce antique, c'est un sujet qui nous obsède. Sur le fameux temple de Delphes, c'est écrit « Connais-toi toi-même ». Mais quand on dit « Connais-toi toi-même », ça présuppose plusieurs choses. Déjà que c'est possible, et deux, que moi-même, c'est quelque chose qui est stable, que je suis tout le temps moi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Plusieurs recherches en psychologie semblent douter de cette notion qu'on appelle la notion du self. Un chercheur en psychologie sociale qui s'appelle Bertram Forer s'est déjà pensé sur la question dans les années 60. Il a donné naissance à un effet qui s'appelle l'effet Barnum ou l'effet Forer. Forer était allé voir ses étudiants en psychologie et leur avait dit qu'il avait développé un nouveau test de personnalité hyper fiable. Il leur a donné des questions, il leur a dit vous allez remplir les questions, je vais récolter les résultats et je reviens le lendemain avec un texte personnalisé pour chacun d'entre vous. Et je veux que vous me disiez combien est-ce que vous retrouvez dans ce texte. Plus de 90% des gens se sont retrouvés pile poil dans les résultats de ce test. Ce que les étudiants ne savaient pas, c'est que Forer avait donné le même texte à tout le monde. En fait, Forer avait découvert qu'il y a une manière de décrire la personnalité des gens de telle façon à ce que la responsabilité de la précision du texte soit déplacée du test sur la personne. En gros, comment on écrit les résultats de ces tests de personnalité font que vous allez vous retrouver dedans indépendamment de qui vous êtes. Pour qu'un effet Barnum fonctionne, ce que Forer avait découvert, c'est qu'on avait besoin de 3 conditions principales. La première condition, c'est qu'il faut que vous croyiez que c'est un test personnalisé. La deuxième condition, c'est qu'il faut que vous croyiez que la personne qui vous fait passer le test est compétente. Et la troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 75% de ce qui est écrit dans le texte qui soit positif. En gros, si vous faites un test de personnalité et vous avez des résultats qui vous disent « vous êtes une personne ingrate, hypocrite et pas sympa », vous allez avoir une résistance et vous allez rejeter le truc. Une quatrième condition peut être rajoutée dans le monde actuel, notamment en entreprise, c'est si vous payez un test cher. Parce que personne n'a envie d'être un pigeon et donc si vous allez payer en moyenne à peu près c'est 100 € le test pour qu'on vous dise qui vous êtes, vous allez vous retrouver dedans. Le problème de l'utilisation de ces tests en entreprise, c'est qu'on les utilise à des fins prédictives. On va par exemple vous faire passer ce test à l'étape du recrutement pour voir est-ce que vous allez pouvoir bien faire votre travail. On va utiliser ces tests pour diviser des équipes, pour savoir est-ce qu'on met les bleus avec les jaunes, les verts avec les rouges. Et c'est ça où ça devient très problématique, parce que même d'un point de vue théorique, ça part de certaines prémices qu'en fait la personnalité conditionne la performance. Mais ça, c'est en train d'invisibiliser toute une multitude d'autres facteurs qui viennent impacter la performance qui sont beaucoup plus importantes. Est-ce que je m'entends bien avec mes collègues? Est-ce que j'ai un très long trajet pour arriver au boulot? Est-ce que mon patron est toxique? Tous ces facteurs deviennent invisibilisés, on appelle ça l'erreur de la cause unique. Il y a une cause unique à votre performance qui est votre personnalité. Et ça, c'est très très dangereux et il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut juste abandonner ces tests. On est un peu trop complexe, c'est presque insultant de se dire que je vais être cerné dans mes interactions sociales, en sachant que je ne suis pas la même personne quand je suis avec mes potes, quand je suis au taf, mais même quand je suis au taf avec mes collègues versus avec mes supérieurs hiérarchiques, on n'est pas la même personne tout le temps. Et donc il va falloir malheureusement abandonner ces tests et au final utiliser ce super outil qui s'appelle la période d'essai, d'essayer. Et quand ça marche, tant mieux, et quand ça marche pas, on se résigne et on trouve une autre manière de faire pour mieux travailler ensemble.